Comment reconnaître un bon wedding planner? Un wedding planner est un planificateur d'événements spécialisé dans l'organisation des cérémonies de mariage. Ici, nous vous donnons 5 astuces qui vous permettront de reconnaître un bon wedding planner pour votre cérémonie de mariage. Astuce numéro 1, l'expérience. Bien évidemment, le mariage est un jour unique dans votre vie. Il est bon d'avoir un wedding planner aguerri pour pouvoir organiser votre cérémonie de mariage. De ce fait, il est nécessaire d'avoir un wedding planner qui a un minimum de 10 mariages à son actif. De ce fait, il pourra tirer les leçons des cérémonies déjà compliquées pour lesquelles il a eu à travailler pour pouvoir être au meilleur niveau pour votre cérémonie de mariage. Astuce numéro 2, la passion. Lui, en échangeant avec le wedding planner, vous devez pouvoir déceler en lui la passion. Comment est-ce qu'il est créatif, il réfléchit, il pense, il respire ce métier, cette activité. En voyant ça, vous pouvez découvrir qu'il est vraiment passionné. Mais surtout, l'amour qu'il a pour servir les autres. Vous devez pouvoir discerner si cette personne n'est pas là pour se servir uniquement, mais il veut aussi servir les autres, surtout servir les autres. En pouvant discerner cela, vous saurez que votre mariage est dans de bonnes mains et que vos invités sont dans de bonnes mains. Astuce numéro 3, le témoignage. Oui, comme je l'ai dit, on a commencé déjà par le vécu, par l'expérience, n'est-ce pas? Et le témoignage qui accompagne ces vécus est vraiment nécessaire, vraiment important. De ce fait, il est nécessaire que vous demandiez au wedding planner en question de pouvoir vous mettre en contact au minimum avec 5 couples qu'il a déjà organisé au mariage et de préférence les 5 derniers mariages pour lesquels il a déjà eu presté en tant que wedding planner. Échangez avec ces couples, demandez-leur leur avis, demandez-leur conseils, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de leur cérémonie de mariage, qu'est-ce que leurs invités ont pensé de leur cérémonie de mariage et qu'est-ce qu'ils ont trouvé bon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé bon. En ce moment, ça vous donnera l'opportunité d'avoir une possibilité de savoir si vous devez garder ce dernier. 4e astuce, l'échec. Oui, un wedding planner qui peut vous parler aisément, sereinement et tranquillement de ses échecs passés est un wedding planner qui nécessairement a tiré les leçons de ses échecs passés, bien évidemment. Alors, prenez la peine d'échanger avec lui. Demandez-lui quels sont les mariages qu'il a échoués. Qu'il vous en parle. Qu'il vous mette en contact avec les couples concernés par ces mariages. Échangez avec ces couples. Demandez-leur leur avis. Comparez ces cérémonies qu'il a échouées avec les dernières cérémonies qu'il a eu l'occasion de vous présenter. Faites des comparaisons pour savoir s'il a amélioré le service pour lesquels il a été mis en question. Et si vous voyez que tout est parfait, il a amélioré, il a innové, il a été créatif et qu'il n'y a plus de problème, en ce moment il n'y a aucun souci, vous pouvez partir avec ce dernier. La 5e astuce est comment est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce dernier. Oui, lors de vos 3 premières rencontres, ce dernier doit pouvoir vous mettre à l'aise à travers la connaissance qu'il a de son travail, à travers les échanges conviviaux, à travers la convivialité qu'il va installer en vous, à travers le confort dans lequel il va vous mettre, la confiance dans laquelle il va vous mettre, la sérénité dans laquelle il va vous mettre. Cela doit déjà pouvoir vous détendre et vous sentir à l'aise. Puisque ce dernier va rentrer dans votre vie, il deviendra une de vos connaissances, une personne impliquée dans votre couple. Et il va rentrer dans votre vie de sorte à aller connaître votre niveau de vie, votre vie de couple, certains secrets que vous ne voulez pas faire sortir et certains détails de votre vie matérielle et financière même peut-être. Alors il est important que vous ayez confiance, que vous puissiez être en confiance avec ce dernier pour pouvoir lui confier toutes choses et permettre à ce que la communication entre vous et lui soit vraiment fluide, parfaite, car une bonne communication en organisation d'une cérémonie de mariage est le gage d'une cérémonie réussie. Vous devez savoir une chose, le mariage est unique, c'est un jour unique dans la vie de tout être humain. De ce fait, il est bon de s'attacher les services d'une personne aguerrie qui a tous les rudiments qu'il faut pour l'organisation de cette cérémonie afin de vous accompagner dans la planification, vous permettre d'acquérir la logistique nécessaire, acquérir le matériel nécessaire, acquérir les prestataires nécessaires et expérimenter professionnels pour la réussite de votre cérémonie, en sorte que à la fin de votre cérémonie, tous vos invités, toutes vos connaissances, tous vos parents viennent vers vous pour vous dire que votre mariage a été vraiment une cérémonie réussie et qu'ils puissent garder ça en tête et qu'ils puissent même être nostalgiques et envier même votre cérémonie. Alors, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo et je vous a donné les astuces de comment choisir ou reconnaître un bon wedding planner pour votre mariage. Merci et à la prochaine pour une autre astuce. Au revoir.